Maintenant, c'est Laura Beff, qui est chargée d'études de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, qui va présenter Soil Aid, un web service pour le calcul de la minéralisation de l'azote du sol. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de Soled, un web service pour calculer la minéralisation de l'azote du sol. Donc c'est un projet qui a été réalisé en partenariat entre l'INRA UMRSAS Agrocampus Ouest et les chambres d'agriculture de Bretagne, avec la participation financière de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la DRAF et la région Bretagne. Donc je vais tout d'abord vous présenter un peu la méthodologie et la démarche qui est mise en place pour pouvoir avoir la minéralisation de l'azote du sol avec notre nouvelle démarche appliquée dans Soled, et ensuite je vous montrerai un peu comment fonctionne l'outil web. Donc tout d'abord, je voulais resituer un peu le contexte. Donc notre modèle Soled vient du projet MH qui a été réalisé entre 2010 et 2015 et qui a fait l'objet d'une communication orale aux 12e rencontre de la fertilisation azotée, donc du comifère 12e rencontre du comifère GEMAS, pardon. Donc ce projet Soled, il avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'était d'acquérir des références sur la minéralisation des sols bretons et ensuite mieux comprendre la variabilité qui était observée. Pour ça, on avait un réseau de 137 parcelles qui étaient cultivées en maïs en silage et qui n'ont pas été fertilisées pendant 5 années consécutives. Donc ce protocole nous a permis de bien mesurer la minéralisation d'azote du sol et de ne pas avoir d'autres effets qui pourraient perturber cette estimation. On avait également des analyses de sol et toutes les informations sur les systèmes de culture, etc. Sur ces parcelles, on avait une bonne représentativité de la diversité des sols, avec différents matériaux parentaux, différentes profondeurs, etc. On avait aussi une diversité des systèmes de culture, avec des systèmes pour lesquels il n'y avait pas eu d'apport d'effluents ou d'apport de matière organique depuis au moins 10 ans, et d'autres systèmes où on avait, par exemple, des apports de pro 1 à 2 fois par an, des systèmes avec des prairies, des systèmes avec des légumes. Donc on avait ainsi une bonne diversité des systèmes de culture qu'on peut retrouver sur la région. Et également une diversité du climat, parce qu'on les parcelles étaient localisées sur toute la région également. Avec ce référentiel, on a pu ensuite élaborer un nouveau modèle prédictif de la minéralisation de l'azote du sol qui intègre les principaux déterminants, c'est-à-dire le sol, le système de culture et le climat. Une fois qu'on avait ce modèle, on s'est dit comment on peut le rendre accessible aux agriculteurs pour qu'ils puissent en profiter et donc atteindre en fait les utilisateurs finaux. Et on a eu l'idée de proposer une application web qu'on a appelée Soled et qui a été développée dans le cadre du projet Soled, donc le projet du même nom. Donc tout d'abord, dans Soled, le modèle d'estimation de la minéralisation est proche de ce qu'on peut retrouver dans l'équation du comifère, avec tout d'abord une partie liée à la minéralisation de la matière organique humifiée du sol, qu'on a appelée MH culture, qui est une VP, donc une vitesse potentielle de minéralisation, fois des jours normalisés utiles à la culture. À ça, on ajoute tout ce qui va être l'effet de la minéralisation des apports de pro à court terme, donc des 3 dernières années, qu'on a appelé MPro court terme. Donc si on revient sur notre partie MH, culture, on a la partie VP qui a un paramétrage différent de celui proposé par le comifère, qui va prendre en compte des propriétés du sol, donc la teneur en carbone, le pH, la CEC et la texture. On a également pris en compte, dans le projet MH, on avait mesuré plusieurs indicateurs de minéralisation également, et on en a retenu un dans notre modèle prédictif, c'est l'indicateur APM, donc avec la méthode décrite par Gianello et Bremner. Donc c'est une extraction à chaud avec un tampon phosphate borate. Et on a également un indicateur du système de culture, I6, qui a été développé dans le projet MH. Donc, il va prendre en compte l'effet des rotations et des apports d'effluents dans le système de culture sur la minéralisation. Si on revient sur les jours normalisés utiles, on dit utiles parce que ça va être la minéralisation qu'on va calculer, elle va être sur la période où la culture va pouvoir valoriser cette minéralisation. Donc, on parle de jours normalisés utiles à la culture. Donc pour ça, on a besoin de connaître la culture sur laquelle on souhaite faire le calcul, d'avoir des bases de données météo, ainsi que d'informations sur les sols. Donc si je reviens tout d'abord à comment est inclus le système de culture dans notre modèle, donc on a 2 composantes. La première composante, c'est cet indicateur du système de culture qui est déterminé à partir de l'histoire culturelle, donc la rotation et les apports de pro des 15 dernières années.
Cet indicateur a donc deux composantes. Une composante e-cult, qui est une moyenne des bilans azotés annuels calculés pour chaque année, et une composante pro, qui est une estimation des flux de minéralisation liés aux apports d'effluents. Et l'autre partie, donc, liée au système de culture, ça va être notre effet de la minéralisation des apports récents de pro, donc M-Pro court terme. Et là, c'est une estimation pour la culture du flux de minéralisation lié aux apports d'effluents à court terme. Et on a utilisé le modèle DSM pour pouvoir estimer ce flux de minéralisation. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le flux de minéralisation, il ne va pas être le même en fonction du type de pro. Et donc, tout ça, c'est bien intégré dans l'outil Soled, où on va avoir le type de pro, les doses d'apport, les teneurs en azote des apports également. Donc, je vous ai dit qu'on avait besoin de la rotation sur les 15 dernières années. Donc, c'est quelque chose qu'il ne va pas être évident de demander aux agriculteurs, se souvenir qu'est-ce qu'ils ont mis sur chaque parcelle depuis 15 ans. Donc, on a élaboré un algorithme qui va permettre, une application également, une API, qui va permettre de reconstituer la rotation, la succession culturelle à partir des RPG anonymes. Donc, comment ça se passe? En fait, on a les RPG, donc c'est le référentiel parcellaire graphique. Il est anonymisé, par contre, il est géolocalisé. Et donc, toutes les données sont disponibles à l'échelle de l'îlot depuis 2006 jusqu'à 2014. Et donc, on a la surface de chaque îlot. On a également toutes les cultures disponibles sur l'îlot et la surface de chaque culture sur l'îlot. Donc, avec ça, on arrive à s'y retrouver. Et depuis 2015, toutes les informations sont à l'échelle de la parcelle. Donc, on a l'information de chaque culture sur chaque parcelle. Comme on avait différents référentiels cultures, on a dû faire une harmonisation de tout ça. Et on a développé un algorithme qui permet de reconstituer cette succession culturelle. Donc, pour chaque année, à partir de la localisation de la parcelle, on a pu regarder quelles étaient les cultures qui étaient localisées sur la même parcelle les années précédentes. Et on a ainsi pu reconstituer la rotation sur 15 ans, sauf jusqu'au dernier RPG disponible, c'est-à-dire actuellement 2019 dans Soled. Et donc, cette succession culturelle qui est reconstituée, elle est soumise à l'utilisateur qui peut valider ou apporter des modifications s'il le souhaite. Et tous ces choix sont enregistrés pour que ça devienne les nouvelles références pour son calcul. Donc l'autre déterminant, c'est tout ce qui va concerner les propriétés des sols dans Soled. Elles interviennent à deux endroits. Donc elles vont intervenir dans l'estimation du VP, de l'AVP. Et là, on va plutôt avoir tout ce qui va concerner les propriétés des sols du premier horizon. Donc je vous ai parlé de teneur en carbone, de texture, etc. Mais les propriétés du sol, elles vont également intervenir dans l'estimation des jours normalisés via Stix. Et là, on a besoin d'informations sur tout le profil de sol, des informations sur les épaisseurs des horizons, des humidités caractéristiques, etc. Et donc, en Bretagne, on a la chance d'avoir un référentiel régional pédologique assez fourni, pour lequel on a des caractéristiques des sols pour tous les types de sols référencés sur la Bretagne. Et donc, on a pu ainsi utiliser ces données. Et on a été obligé, pour pouvoir utiliser ces données, il faut connaître le sol, le type de sol de chaque parcelle. Et donc, on a développé une application, l'API Sol, qui permet de définir le type de sol des parcelles avec des arbres de détermination. Je vais vous expliquer juste après comment ça fonctionne. On avait également certaines informations qui n'étaient pas disponibles dans ce référentiel, telles que les humidités caractéristiques ou la densité apparente. Donc là, on a élaboré, en partenariat avec le Sol de Bretagne, des équations prédictives pour ces grandeurs. Donc l'API Sol, comment on l'a envisagé et à quoi ça ressemble? Donc on est parti du référentiel régional pédologique, pour lequel il y a une cartographie des sols au 250 millième. Et donc, quand on est à un endroit sur le territoire, on va être dans une unité cartographique de sol, une UCS. Et donc, pour chaque UCS, il y a entre 1 et 10 types de sols différents. Et donc, on a réalisé des arbres de détermination, un par unité cartographique de sol, qui vont nous permettre de déterminer le type de sol en quelques questions. Donc, on a eu au final 434 arbres de détermination qui ont été élaborés, ce qui est équivalent à environ 40 questions et 150 réponses possibles. Pour les différentes questions, on a également créé des infobulles d'aide qui permettent à l'utilisateur d'avoir vraiment des explications pour pouvoir renseigner au mieux l'arbre. Donc généralement, en 2-3 questions, on arrive à déterminer son type de sol,
mais il peut y avoir des questions auxquelles l'agriculteur ne peut pas répondre. Et donc, on a réalisé un regroupement des sols en grands types de sols selon la démarche type terre pour qu'on puisse au moins proposer un grand type de sol aux agriculteurs. Donc tout ça, c'est un travail qui a été réalisé en collaboration entre pédologues et agronomes pour avoir quelque chose le plus facile à utiliser pour les agriculteurs. Et ça a également été réalisé en partenariat avec Sols de Bretagne. Donc, les arbres de détermination qui ont été créés, on a tout d'abord généralement une question sur l'environnement physique. Par exemple, quelle est la position de la parcelle dans le versant? Ensuite, on arrive à des questions agronomiques, comme par exemple, est-ce qu'il y a de la battance sur la parcelle? Et enfin, on arrive à des questions pédologiques, telles que le lessivage des argiles ou présence d'hydromorphie en profondeur, par exemple. Donc, c'est des questions auxquelles l'agriculteur ne va pas toujours pouvoir répondre. Et donc, il aura la possibilité de dire « je ne sais pas » et alors on le renverra vers un grand type de sol. L'application le renverra vers le grand type de sol qui correspond le mieux à sa parcelle et aux réponses qu'il aura données précédemment. Donc, tous ces arbres de détermination ont été implémentés. Tout a été mis sur les bases de données, etc. Tout a été mis sur les serveurs. Et on a créé une interface donc pour l'API Sol. Donc, vous avez un visuel ici qui permet assez simplement de voir comment l'utiliser. J'en viens maintenant au dernier terme, qui est le calcul du temps normalisé, qui est réalisé avec Soled. Donc, derrière ce calcul du temps normalisé, c'est le modèle Stix qui est utilisé avec ses fonctions température et humidité du sol. Et donc, à partir de données météo, de la culture pour laquelle on veut faire le calcul, du type de sol défini par l'API Sol et donc des propriétés de référence associées, on arrive à calculer les jours normalisés pour chaque jour, pour une année donnée. Comme dans Soled, on va utiliser la minéralisation de l'azote du sol en prévisionnel pour pouvoir l'utiliser dans le plan prévisionnel de fumure. On a réalisé on va faire déjà calculer ces jours normalisés sur la période où la minéralisation pourrait être utilisée par la culture. Et enfin, on a fait des simulations sur 20 ans et on a fait la moyenne pour être vraiment dans un effet prédictif et pas avoir un effet année qui serait prépondérant. Et donc, on a ainsi calculé des JN prévisionnels pour toutes les mailles climatiques et tous les types de sols rencontrés en Bretagne. Donc, toutes ces données ont été calculées et sont disponibles dans la base de données de Soled. Donc, j'en arrive à l'applicatif pour vous montrer un petit peu. Donc, voici le visuel de Soled avec le parcellaire de l'agriculteur et le volet latéral où on va pouvoir renseigner toutes les informations utiles. Donc, on va déjà avoir la localisation de la parcelle, comme on est sur une cartographie spatiale, la localisation de la parcelle qui va nous donner la zone climatique et l'unité cartographique de sol pour pouvoir après avoir le bon arbre de détermination via l'API Sol. On va définir le type de sol via l'API Sol. On va renseigner les différents résultats d'analyse de sol. On va pouvoir valider la succession culturelle et renseigner les données manquantes. On va pouvoir apporter toutes les informations sur les apports de produits organiques. Et en retour, on va avoir le calcul de la minéralisation de l'azote du sol. Donc tout d'abord, pour accéder à Soled, on va avoir un espace sécurisé avec login mot de passe, avec un fournisseur d'identité séparé qui s'appelle SolIDP. Une fois qu'on est connecté, le parcellaire de l'agriculteur s'affiche et en cliquant sur une parcelle, on va avoir ce volet latéral qui va s'ouvrir avec la possibilité de renseigner toutes les informations utiles. Donc, un des premiers points à renseigner, c'est déterminer le type de sol via l'API Sol. Donc, vous voyez ici, on va pouvoir cliquer sur, on a au-dessus la description de l'unité cartographique de sol. En cliquant sur identifier le type de sol, on a un arbre de détermination qui s'ouvre. En quelques questions, l'utilisateur ou l'agriculteur va pouvoir définir son type de sol. Et une fois qu'il a défini son type de sol, il aura accès à des fiches descriptives de son type de sol, donc qui ont été élaborées dans le cadre du programme Sols de Bretagne, donc avec un profil représentatif, quelques grandes caractéristiques, etc. Et donc, il pourra confirmer son type de sol s'il pense que le type de sol correspond bien à sa parcelle ou retourner à l'arbre pour éventuellement répondre différemment s'il avait des hésitations. Au niveau des analyses de sol, donc là, ça va être un renseignement des analyses de sol classiques par un tableau.
Donc au niveau de la rotation, je vous ai parlé qu'il y avait la reconstitution de la succession culturelle. Donc ça, c'est ce qu'on arrive à obtenir avec le module de reconstitution de la succession. Donc tout ça, c'est ce qui est issu du RPG. Et donc l'utilisateur va compléter, dans ce cas-ci, les 2 années manquantes, ainsi qu'ajouter la présence de 6 pans ou dérobés ou d'une seconde culture, par exemple dans le cas de culture légumière. Pour les apports de pro, on va avoir la partie du dessus où c'est les apports de pro récents, donc pour le calcul de la minéralisation des apports de pro à court terme. Et en dessous, ça va être vraiment les apports moyens sur les 15 dernières années qui rentrent dans le cadre de notre indicateur système. Et enfin, on en arrive au calcul de la minéralisation qui peut être réalisé pour maïs, céréales et colza pour l'année en cours ou l'année à venir pour pouvoir réaliser vraiment le plan prévisionnel de fumure au bon moment. Et tout ce qui a été saisi est enregistré pour une rapidité d'utilisation dès l'année 2. Donc l'outil Soled est fonctionnel et on est maintenant vers sa mise en production et vers l'opérationnalité de l'outil. Donc il est en cours de déploiement dans les territoires à enjeu azote en Bretagne. Il a été agréé par le Grain Bretagne pour pouvoir être utilisé à partir de la campagne 2022-2023. Et on a également un travail qu'on aimerait mettre en place avec les différents éditeurs d'outils des prescripteurs pour pouvoir éventuellement voir comment intégrer cet outil-là. Et on a plusieurs communications aussi qui sont en cours. Donc on a 2 posters qui sont présents aux 15e rencontre Comifère GEMAS. Donc c'est les numéros 21 et 22 que vous pourrez retrouver à l'espace poster. On a également des tutoriels et vidéos qui sont en cours d'élaboration, des formations avec des agriculteurs et des conseillers. Et enfin, on a une journée scientifique le 22 février à Locminé, donc dans le Morbihan en Bretagne, qui s'intitule « Une nouvelle étape dans la maîtrise des fuites d'azote ». Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour les questions. Merci beaucoup.